Gabon est actuellement sous le coup des sanctions de la CAF en raison d'une plainte soulevée par la Fédération congolaise de football sur le cas du milieu de terrain gabonais Nelor Kangakaku, d'origine congolaise. Une menace qui pourrait avoir des incidences sur la qualification durement arrachée des Panthères à la prochaine CAN de football. Que pensez-vous de cette affaire de faux actes de naissance, de fausses identités et de naturalisation illicite présumée? Que dire des prétentions de la partie congolaise qui cherche visiblement à éliminer le Gabon à son profit? Que doivent faire les autorités gabonaises pour éviter pareil déconvenues à l'avenir? Ce sont là les questions qui ont été posées par les correspondants de l'Info 241, présents dans les villes de Port-Gentil et de Libreville, et voici ce qu'il en ressort. C'est un international gabonais dont les rumeurs disent qu'il est né à Kinshasa, que c'est un Congolais. Bon, si les rumeurs sont justifiées, le Gabon sera sanctionné. Là, c'est la loi du football. Mais jusqu'à présent, on attend toujours la réaction de la CAF parce que cette rumeur circule depuis le 27 avril. Donc, on attend toujours la réaction de la CAF. Bon, la CAF ne s'est pas encore prononcée. C'est bon signe pour nous. Ça signifie qu'on ne sera pas disqualifié. J'ai pas grand chose à dire parce qu'on sait qu'au Gabon, on sait comment on établit les actes de naissance, donc c'est un peu complexe. Bon, déjà, il était né en Kinshasa et puis on a dit avant né au Yem. Donc, ça témoigne déjà qu'il y a un peu de faux déjà dedans. Donc, c'est des accusations quand même avérées, même si on a donné la nationalité à quelqu'un. Mais je pense que la procédure pour donner la nationalité et pour des personnes nées, c'est deux choses différentes. Maintenant, je ne sais pas si l'intention du Congo c'est d'éliminer le Gabon, puisque j'ai lu sur les réseaux sociaux que c'est une affaire qui date de depuis. Juste que le côté gabonais, ils ont peut-être négligé cet aspect-là. Donc, c'est peut-être ça, le côté négligence qu'on doit peut-être revoir. Il y a des dossiers, connaissant bien la loi au niveau de la CAF, donc il y a des trucs qu'il ne faut pas négliger. Bon, pour éviter ce genre de choses à venir, c'est d'être quand même rigoureux sur certains détails, parce que ce sont les détails qui comptent. Donc, il faut du moins essayer d'être plus rigoureux sur ce genre de détails-là qui peuvent coûter cher, par exemple à la qualification des Gabonais pour la CAN ou pour la Coupe du Monde. Concernant l'affaire Kanga Gelor, j'espère que les autorités de la RDC et la CAF iront jusqu'au bout de leur procédure et que le Gabon sera éliminé de la CAN à venir, pour la simple et bonne raison que c'est inadmissible ce qui est en train de se passer. On avait déjà eu le cas Charlie Moussono qui nous avait coûté, et malgré ça, on continue à faire les choses de manière hasardeuse dans ce processus de naturalisation de joueurs étrangers. En tout cas, si c'est avéré, il faudrait que le Gabon soit sanctionné et que cette qualification durement obtenue, on la perde. Au moins, ça nous servira de leçon et la prochaine fois, on ne fera plus les choses dans l'amateurisme. C'est pas possible. Il y a quand même toute une organisation autour de l'équipe nationale. Pourquoi une telle chose peut arriver? Alors qu'on sait qu'il y a des textes et des lois qu'il faut respecter pour pouvoir faire jouer un joueur qui a été naturalisé. On avait déjà été sanctionné, il faut qu'on le soit encore. Mais là, il faut qu'on soit sanctionné de manière plus sévère pour que ça ne se reproduise plus. Concernant la situation qui oppose les Panthères du Gabon et la République démocratique du Congo, je dirais tout simplement que c'est une affaire en principe si elle est bien jugée par la CAF. Le Gabon ne risque aucune disqualification tout simplement parce que ce sera preuve contre preuve. Concernant Kanga Gelor, il faut dire que le joueur n'a jamais joué pour le Congo et de surcroît, ce dernier ne dispose d'aucun document légal d'état civil. Donc on va dire ni acte de naissance, ni passeport, ou encore moins de carte d'identité nationale. Donc c'est un peu ce vide juridique-là qui nous rassure et nous conforte en ce que les Panthères ne seront pas disqualifiés dans la mesure où, comme seule et unique preuve, la RDC n'a pu obtenir auprès de la CAF, déposer auprès de la CAF qu'une simple licence, alors que juridiquement une licence n'a aucune valeur devant la loi. Donc c'est un peu sur cela que les experts de la CAF vont se pencher. Mais naturellement, il faut dire que le Gabon n'a pas intérêt ou ne doit même pas stresser à ce sujet parce que
tous les éléments fournis par la FEGAFOOT sont plus ou moins en notre faveur. Gaylor a été joueur à Manga Sport en club. Le même problème s'est posé avec le Daring Club Motema Pembe et ça a été classé sans suite. Donc on suppose que ce sera la même procédure, étant entendu que la RDC n'a donné aucun document officiel qui indique clairement que Gaylor Kanga est congolais, bien que c'est son pays d'origine. Le Congo reproche au Gabon d'avoir fait jouer Kanga Gaylor sans papier, donc dans la fraude. Dans le règlement de la CAF, il est dit que c'est 3 mois avant le match officiel que on doit faire le papier. Donc c'est 3 mois avant. Au plus tard, c'est dans un espace de 3 mois. Mais Kanga Gaylor a joué au Gabon depuis les cadets. Donc avant de jouer le match avec les Panthères, il a d'abord évolué en cadet. Donc on peut dire, et ce qui est sûr, c'est que les papiers, la licence, parce que pour jouer en cadet, il faut une licence. Donc normalement, Kanga Gaylor, le problème de fraude ne se pose pas, puisque Kanga Gaylor a joué au cadet et pour jouer au Gabon dans n'importe quel club, il faut une licence, même chez les minimes, même chez les cadets, même, pire même encore, chez les professionnels, il faut une licence. Donc je pense que j'ai vu la FEGAFOOT qui a fait le communiqué pour dire qu'ils ont envoyé toutes les preuves à la CAF. Donc là, il va juste manquer au Gabon, on va dire, un avocat pour mieux défendre selon les règles de la CAF et tout ça. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Si le Gabon a apporté les preuves, c'est qu'ils sont confiants. Si la FEGAFOOT a apporté des preuves, c'est qu'ils sont confiants sur le problème. Ils savent qu'ils n'ont pas fraudé. Donc ça ira. On ne sera pas sanctionné. Peut-être on peut nous demander de payer une amende si il y a lieu d'être, mais la disqualification, je pense que ce sera le plus haut degré de la sanction et je ne pense pas que cela puisse être possible. Comment, sur quelle base un Congolais va dire que un acte de naissance gabonais n'est pas conforme, n'est pas légal? C'est un peu la question. Ils se sont basés sur quoi pour dire que l'acte de naissance de l'international gabonais n'est pas légal, c'est un faux acte de naissance? Je crois bien que chaque État est souverain. En tant que souverain, même nous, Gabonais, on ne peut pas venir dire que on s'appuie sur quoi si on vient dire ici que on a un acte de naissance là, congolais, il n'est pas conforme. Moi, je trouve mieux, à mon humble avis, c'est que quand nous sommes dans le cas d'un papier qui est faux, un papier peut-être gabonais qu'on a constaté faux dans un État, quel que soit l'État, puisqu'on prend l'État du Congo, c'est à l'État du Congo qui va transférer par un fax, qui va faxer ce papier-là et demander à l'administration gabonaise, est-ce que ce papier est légal? Parce que c'est l'administration gabonaise qui est compétente pour dire que cet acte de naissance est conforme ou pas, cet acte de naissance est légal ou pas, cet acte de naissance est faux. Cet acte de naissance est faux ou bien cet acte de naissance est un vrai acte de naissance. Parce que l'État gabonais est compétent, a une compétence dévolue en matière de ses propres actes de naissance. Maintenant, partons sur la naturalisation. Tout individu qui est sur le territoire gabonais a le droit de demander la nationalité gabonaise, tout en respectant les règles édictées pour acquérir la nationalité gabonaise. Donc, au niveau de la nationalité, ce n'est pas un problème. Le Gabon ne peut pas être suspendu, simplement parce que Kanga Gaylor n'avait jamais joué avec l'équipe première de la RDC. Le problème avec Kanga Gaylor, c'est un problème par rapport à son naissance, donc c'est un problème de nationalité.
Donc, comment se passe la naturalisation des étrangers au Gabon? Donc, c'est un problème interne au Gabon et la CAF n'a pas compétence à juger de cette affaire-là. Donc, c'est ça. Et simplement, c'est un problème vraiment qui remet en lumière la manière dont se passe la naturalisation de certains étrangers ici au Gabon. Ça veut dire qu'on connaît tel, on fait une faux acte de naissance et ça fait valoir ce que le droit. On a l'impression que c'est un vrai truc. Et ça, c'est pas bien. Et ça, et c'est aussi de tous. Voilà, parce que quand tu vas entendre, il jouait à Manga Sport. Manga Sport, c'est au Togo. Donc, ils ont fait ça au Yem et on sait que voilà, c'est pas les petits gens comme nous, ce sont les grandes personnes, voilà, les entourages, les grands types qui le font, ils savent. C'est un pomme qui met en lumière vraiment comment se fait. Les lois ne sont pas respectées. Les lois de naturalisation ici au Gabon ne sont pas respectées. Voilà. Je peux dire, donc, une enquête doit être menée. Et les gens doivent être sanctionnés. Non seulement au civil et au niveau de la fédération. Parce que quand vous faites sélectionner un joueur, vous devez d'abord prendre les papiers. Est-ce que c'est vrai? Ça, la énième fois. La première fois, c'était avec Moussono. Moussono, on a bien joué à Cannes. Après, on a pénalisé parce qu'il avait déjà joué au Cameroun dans une certaine compétition FIFA. Donc, ça veut dire que à Fegafoot, on ne prend pas, quand on veut faire jouer un étranger, on ne prend pas la peine. On nous fait une enquête pour savoir réellement comment se passe avec ces documents, tout. Donc, vraiment, c'est ça. Il faut qu'une enquête soit déjantée pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Pour ces gens de choses n'arrivent plus. Par exemple, sinon, on est à l'international. Savoir que facilement falsifier les actes de sang des gens comme ça. Hein? Donc, c'est ça. Mais sportivement, le Gabon ne peut pas être sanctionné parce que Kangai n'avait jamais joué avec la RDC. Ça, c'est un fait. On ne peut pas changer ça. Maintenant, s'il y a d'autres éléments dans le dossier qu'on ne nous a pas encore communiqué, on attend pour voir. Kanga Gaylor n'est pas la première qui nous arrive. La première qui nous arrive, c'est-à-dire qu'on a déjà vécu un truc pareil. On se souvient en 2012 avec le latéral gauche Charlie Moussono, qui aussi au Cameroun s'était retrouvé en train de porter plainte au Gabon au niveau de la CAF. Pour moi, il y a une grosse légèreté au niveau du staff gabonais, de la Fegafoot. Je me dis, on n'est pas le premier pays au monde qui doit prendre des joueurs qui viennent de partout ailleurs. On en trouve partout, en Europe, en Amérique, en Asie, comme en Afrique. Mais le problème est qu'ailleurs, les fédérations sont mieux organisées. Chez nous, c'est le désordre. Si quelque chose de tel arrive pour la deuxième fois, c'est qu'il y a un problème au niveau de notre fédération. Bon, ça c'est pour parler de notre organisation personnelle. Maintenant, pour le Congo, c'est pas aujourd'hui que Kanga Gaylor joue avec l'équipe gabonaise. Enfin, est-ce que ce n'est que à ce moment qu'ils ont attendu pour frapper fort? Est-ce que on se pose vraiment des questions? Sinon, les Gabonais aussi vont refaire surgir l'affaire, je ne sais pas si c'est Gambie ou contre quelle nation là on a joué, pour mauvaise réception. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de situations qui font que le Gabon ne peut pas forcément être disqualifié de cette Coupe d'Afrique. La première, c'est qu'on a légalement décroché notre ticket. La seconde, c'est que dans ces mêmes éliminatoires, le Gabon a reçu des mauvais traitements, notamment quand on allait jouer le match retour, et je crois que c'était contre la Gambie ou la Zambie, ou la Gambie, oui. Voilà. Et là, alors, s'il faille que l'on sanctionne le Gabon pour les faux papiers ou les faux actes de naissance de Gaylor Kanga,
Ben, on va remettre sur table la réception à laquelle on a été confronté en Gambie. Parce que c'est l'une des situations qui a permis ou encore qui a participé à la défaite que l'on avait encaissée à l'extérieur. Parce qu'on comprend que quelqu'un mal logé, mal nourri, est forcément en position de faiblesse. Et les résultats ont parlé eux-mêmes de cette réception. Bon, je ne vais pas me limiter là. Ce que nous, en tant que Gabonais, que l'on attend, c'est que notre fédération mette la main sur la table et ne se laisse pas faire